Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple course à l'épicerie à Atlanta se transformerait en une révélation qui briserait mes années de lutte silencieuse. Je suis Alay, une mère célibataire de 32 ans qui cumule 3 emplois épuisants juste pour récolter assez de pièces pour ma survie de base. L'air à la caisse du supermarché haut de gamme semblait étouffant alors que je comptais frénétiquement les billets d'1$ froissés sortis de la poche de mon uniforme pour payer les courses onéreuses. Ma mère se tenait à mes côtés, observant mes mains tremblantes avec une intensité qui me nouait l'estomac d'anxiété. J'ai essayé d'esquisser un faible sourire en tendant à la caissière une liasse de billets de 1$, car je voulais prouver que je pouvais gérer les choses par moi-même. Elle a soudainement tendu la main pour me saisir le poignet avant que je ne puisse terminer le paiement. Le bruit du magasin animé semblait s'estomper alors qu'elle me regardait directement dans les yeux avec une profonde confusion. « Pourquoi paies-tu en espèces alors que tu as la carte VIP que je t'ai envoyée ?» Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde parce que ces mots n'avaient absolument aucun sens pour moi. Je l'ai regardé d'un air absent pendant que la caissière attendait maladroitement que nous réglions le paiement. Ma mère a baissé la voix pour demander « Alay, où est la carte noire avec la limite mensuelle de $10 000 que j'ai envoyée pour toi et ton fils ?» Mes genoux ont failli se dérober alors que l'horrible vérité commençait à se faire jour, la même, dans la file d'attente. Si cette trahison choquante vous serre le cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres récits de drames familiaux réels. Partagez dans les commentaires ce que vous feriez si vous découvriez qu'un membre de votre famille avait volé votre vie. Pour vraiment comprendre le choc paralysant que j'ai ressenti à la caisse, il faut revenir sur l'arrangement qui a régi mon existence au cours des 6 derniers mois. Je suis arrivé à Atlanta avec rien d'autre que 2 valises et mon fils de 5 ans, Noah, après un divorce brutal qui m'avait laissé émotionnellement brisé et financièrement ruiné. Ma sœur aînée, Kylie, était la seule personne vers qui je pouvais me tourner car je croyais que la famille était le seul filet de sécurité qui ne se romprait jamais. Elle nous a accueillis dans son appartement avec un sourire que je voulais désespérément interpréter comme une chaleur sincère plutôt que comme un calcul. Kylie a immédiatement établi un système strict pour notre cohabitation en affirmant qu'elle devait me protéger de mon propre manque de jugement financier. Elle a insisté sur le fait qu'elle s'occuperait de tous les investissements à long terme et de la communication avec notre mère, tandis que je me concentrerai uniquement sur la production d'argent immédiat pour notre survie quotidienne. Kylie m'a fait asseoir le premier soir pour m'expliquer que maman était soi-disant furieuse de mon divorce et avait décidé de couper tout soutien financier pour me donner une leçon. J'ai ressenti un poids de culpabilité écrasant parce que je pensais que mon échec personnel avait éloigné la femme qui m'avait élevé. Kylie a promis d'arranger les choses avec le temps, mais m'a averti que je devais prouver mon indépendance pour regagner le respect de la famille. J'ai accepté ces conditions sans poser une seule question car mon estime de soi était déjà anéantie par les procédures judiciaires. La réalité de prouver ma valeur signifiait adopter un emploi du temps punitif qui ne me laissait aucun temps pour réfléchir ou remettre en question la situation. Ma journée commençait bien avant que le soleil ne se lève sur l'horizon humide d'Atlanta avec une alarme stridente à 4 heures du matin. Je travaillais comme concierge dans un gratte-ciel d'entreprise du centre-ville où je récurais des toilettes et vidais des poubelles pour des gens qui ne sauraient jamais mon nom. L'odeur de l'eau de javel industrielle était devenue une partie permanente de ma peau et me piquait le nez même après ma douche. Je devais retourner précipitamment à l'appartement à 7 heures pour préparer Noah pour l'école avant de me rendre immédiatement à mon deuxième emploi. L'humiliation silencieuse de nettoyer derrière des inconnus était quelque chose que j'enterrais profondément en moi pour continuer à avancer. J'ai passé l'heure de pointe du déjeuner à servir des tables dans un restaurant animé où les pourboires étaient maigres et les clients souvent exigeants. Mes pieds gonflaient dans mes chaussures antidérapantes bon marché alors que je portais des plateaux lourds de nourriture grasse pendant 8 heures d'affilée sans véritable pause. Chaque dollar que je gagnais lors de ces gardes épuisantes allait directement dans le bocal sur le comptoir de la cuisine que Kylie utilisait pour nos courses et les factures. Elle me disait que ma contribution effleurait à peine la surface de ce qu'il en coûtait pour loger 2 personnes supplémentaires chez elle. J'ai accepté ces explications sans hésitation parce que je n'avais plus d'énergie pour discuter ou calculer les factures réelles. Les conditions de vie dans l'appartement servaient de rappel constant de mon statut de seconde classe entre ces murs. Kylie occupait la spacieuse chambre principale, qu'elle maintenait climatisée à un parfait 68 degrés Fahrenheit tout au long de l'été étouffant de Géorgie. Elle dormait sur un matelas moelleux avec des draps coûteux alors que Noah et moi étions relégués au salon. Nous dormions sur un canapé en cuir collant qui dégageait de la chaleur et rendait presque impossible une nuit de sommeil reposante. La bouche de climatisation du salon était opportunément cassée, selon Kylie, de sorte que l'humidité pesait lourdement dans l'air chaque nuit. Je me réveillais souvent trempé de sueur pour voir la lumière bleue de la télévision vaciller sous la porte de la chambre de Kylie.
Elle prétendait qu'elle restait éveillée tard pour faire des recherches sur les actions et gérer ses investissements commerciaux en ligne afin d'assurer notre avenir. Je n'ai jamais osé frapper ou demander comment allaient les investissements car elle aurait répliqué que j'étais trop simple pour comprendre la haute finance. La disparité entre son confort et notre lutte était quelque chose que j'acceptais comme le prix de sa générosité pour nous avoir accueillis. Je me disais que dormir sur un canapé chaud valait mieux que d'être à la rue et que je devais simplement travailler plus dur pour réparer ma vie. 3 mois après le début de cette routine épuisante, les fissures dans mon endurance silencieuse ont commencé à s'élargir en gouffres béants que je ne pouvais plus ignorer ou colmater avec de faux espoirs. L'équilibre précaire que je luttais pour maintenir s'est complètement effondré un mardi matin alors que je me précipitais pour préparer Noah pour l'école maternelle. Je me suis agenouillé pour l'aider à lasser ses baskets et j'ai senti mon cœur se briser quand j'ai vu son gros orteil dépasser à travers un trou dans la toile usée. La semelle en caoutchouc se décollait du tissu comme une feuille morte parce que c'étaient les mêmes chaussures qu'il portait depuis que nous avions quitté son père. J'ai essayé d'utiliser un marqueur noir pour colorer sa chaussette afin que le trou soit moins visible, mais la honte d'envoyer mon enfant à l'école en guenilles était physiquement douloureuse. J'ai attendu que Noah soit en sécurité dans le bus scolaire avant de retourner à l'appartement pour affronter la réalité financière qui nous étranglait. Kylie était assise à l'îlot de la cuisine, sirotant un café glacé onéreux tout en faisant défiler l'écran de sa tablette avec un air d'indifférence détendue. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes mains tremblantes car lui demander de l'argent me donnait toujours l'impression d'entrer dans la fosse au lion. J'ai expliqué que Noah avait besoin de nouvelles chaussures immédiatement et j'ai demandé si je pouvais retirer seulement $50 des fonds qu'elle prétendait économiser pour nous. Kylie n'a même pas levé les yeux de son écran alors qu'elle laissait échapper un ricanement sec et méprisant qui m'a fait tressaillir. Elle a fini par lever les yeux pour me regarder avec un mélange de pitié et de dégoût qui m'a fait me sentir incroyablement petite. Tu as honnêtement le culot de me demander de l'argent alors que tu couvres à peine ta part des factures, allez ? Sa voix était calme mais pleine de venin alors qu'elle énumérait toutes les dépenses imaginaires qu'elle était censée couvrir pour nous. J'ai essayé d'argumenter que je lui avais donné chaque dollar de mes pourboires, mais elle m'a coupé d'un geste de sa main manucurée. Arrête d'être une telle profiteuse et apprends à mieux gérer ta vie, parce que jeter de l'argent par les fenêtres pour régler les problèmes est la raison pour laquelle tu es une mère célibataire qui n'a rien à son nom. J'ai quitté l'appartement avec les larmes aux yeux car je savais que continuer à discuter ne mènerait qu'à sa menace de nous mettre à la porte. J'avais besoin d'argent pour ces chaussures immédiatement. J'ai donc téléchargé une application de livraison de nourriture et je me suis inscrite pour être livreuse pendant les heures dangereuses de la nuit. Mes nuits se sont transformées en un flou de navigation dans des quartiers inconnus et souvent mal éclairés d'Atlanta pour livrer de la restauration rapide à des inconnus. Je conduisais dans des zones où les gens traînaient au coin des rues et où les lampadaires étaient cassés, priant pour que ma vieille voiture ne tombe pas en panne dans l'obscurité. L'épuisement de travailler à 3 emplois s'est installé profondément dans mes os, rendant mes membres lourds comme du plomb chaque fois que je montais les escaliers pour retourner à l'appartement. L'isolement s'est accentué quelques semaines plus tard lorsque je suis rentré tôt entre 2 services et que j'ai repéré une épaisse enveloppe bleue sur le comptoir. Mon cœur a bondi car j'ai immédiatement reconnu l'écriture élégante et bouclée comme étant l'écriture distinctive de maman. J'ai tendu la main pour la saisir avec un élan d'espoir, mais Kylie s'en est emparée avec la rapidité de l'éclair avant que mes doigts ne puissent effleurer le papier. Elle l'a jeté nonchalamment dans la poubelle en me disant que ce n'était qu'une autre offre de carte de crédit adressée au précédent locataire. Tu as vraiment besoin d'arrêter d'être obsédé par le courrier, allez, car maman est trop occupée à profiter de sa retraite pour écrire des lettres à une déception. Son contrôle s'étendait de manière terrifiante jusqu'aux rares interactions numériques que j'étais autorisé à avoir avec notre mère. Chaque dimanche soir, Kylie lançait un appel vidéo avec maman, mais la mise en scène était toujours soigneusement orchestrée pour cacher notre réalité. Elle tenait le téléphone elle-même, orientant la caméra de manière à ce qu'elle ne montre que nos visages souriants et aucune des conditions de vie exiguës. Avant d'appuyer sur le bouton de connexion, elle se penchait tout près de mon oreille et murmurait une menace glaçante qui me glaçait le sang, si tu verses une seule larme ou si tu dis un seul mot négatif sur la vie ici, toi et Noah dormirez dans un foyer ce soir. J'ai forcé un sourire éclatant et douloureux sur mon visage alors que l'image de maman apparaissait sur l'écran parce que j'étais terrifié à l'idée de perdre le toit au-dessus de la tête de Noah. Maman demandait comment nous allions et je mentais de toutes mes forces pendant que Kylie m'observait avec l'intensité prédatrice d'un faucon. J'ai dit à maman que la recherche d'emploi se passait bien et que Kylie était un ange absolu pour nous héberger. La douleur de mentir à la seule personne qui pouvait m'aider était atroce, mais la peur des représailles de Kylie était bien plus forte. Je pouvais voir maman regarder mes yeux fatigués à travers l'écran pixelisé, mais Kylie déplaçait rapidement la caméra pour parler de son propre succès fictif,
coupant court à toute chance pour moi de donner un signal de détresse. Par un mardi après-midi humide, le silence oppressant de l'appartement fut brisé par la sonnerie stridente du smartphone de Kylie posé sur l'îlot de cuisine en marbre. J'étais en train de plier une corbeille de linge sur le sol du salon quand j'ai vu Kylie jeter un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le sang quitter instantanément son visage habituellement serein. Elle a répondu d'une voix tremblante qui ne ressemblait en rien au ton impérieux qu'elle utilisait avec moi, offrant des salutations polies avant de tomber dans un silence stupéfait tandis que la personne à l'autre bout parlait. Kylie a mis fin à l'appel et m'a regardé avec de grands yeux terrifiés qui signalaient une catastrophe imminente qui allait perturber notre fragile écosystème. Maman a décidé de prendre l'avion pour le week-end parce qu'elle a une escale à Atlanta et qu'elle veut voir comment nous nous installons. La panique qui s'est emparée de ma sœur a été immédiate et l'a transformée, de tyran léthargique, en un tourbillon frénétique d'énergie nerveuse. Elle m'a immédiatement ordonné d'appeler mes superviseurs de l'entreprise de nettoyage et du restaurant pour demander un congé non payé pour les 2 prochains jours afin que je puisse l'aider à désinfecter notre espace de vie. J'ai essayé de protester que manquer des gardes signifierait perdre les pourboires dont j'avais besoin pour l'argent du déjeuner scolaire de Noah, mais Kylie m'a coupé avec un regard qui promettait des représailles si je désobéissais. Elle a passé les 48 heures suivantes à purger l'appartement de toute preuve trahissant son style de vie somptueux ou notre pauvreté désespérée. J'ai regardé avec confusion alors qu'elle rassemblait sa collection de sacs à main de créateur et la machine à expresso onéreuse pour les enfermer dans le placard de rangement habituellement réservé aux fournitures d'entretien. Kylie m'a fait récurer les plaintes et polir les fenêtres jusqu'à ce que j'ai mal au bras parce qu'elle voulait que l'appartement paraisse respectable mais pas extravagant. Elle a retiré les impressions d'art coûteuses qu'elle avait achetées en ligne et les a remplacées par des décorations génériques qu'elle a sorties du débarras pour créer une illusion de vie modeste. Une fois la transformation physique de l'appartement terminée, elle s'est concentrée sur l'élaboration du récit de ma vie. Elle m'a coincé dans la cuisine alors que j'essuyais les comptoirs et a saisi mes épaules avec une intensité douloureuse pour s'assurer que j'écoutais chaque mot. Tu dois lui dire que tu es complètement autosuffisante et que je t'aide juste à te remettre tranquillement sur pied. J'ai hoché la tête lentement parce que j'étais trop épuisé pour la combattre, mais elle a resserré sa prise pour souligner la gravité de ses instructions. Kylie m'a fait répéter le scénario jusqu'à ce que je puisse réciter les mensonges sans bégayer ou détourner le regard. Elle a insisté sur le fait que si je me plaignais de l'argent ou de mes emplois, maman me verrait comme une ratée qui tirait sa sœur brillante vers le bas. La peur d'être abandonnée par la seule famille qui me restait m'a fait accepter de participer à cette mascarade élaborée. Le vendredi soir arrivé, j'étais un faisceau de nerfs, debout près de la porte, attendant le bruit d'une voiture entrant dans l'allée. Maman est arrivée avec l'élégance naturelle et la chaleur qui m'avaient tant manqué pendant ces mois d'isolement. Elle est entrée dans l'appartement vêtue d'un tailleur en lin qui sentait la lavande et a immédiatement ouvert ses bras pour nous embrasser tous les deux. J'ai senti des larmes piquer le coin de mes yeux en me glissant dans son étreinte car sa présence ressemblait à une sécurité que j'avais oublié d'exister. Elle m'a tenu longtemps avant de se reculer pour m'examiner, un froncement de sourcils de réelle inquiétude marquant son front. Mon Dieu, Allais, tu n'es plus que la peau et les os sous cette chemise. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que je sautais des repas pour m'assurer que Noah ait assez à manger, mais Kylie est intervenue avant que je ne puisse émettre un son. Elle s'est interposée entre nous avec un sourire éclatant et factice plaqué sur le visage et a posé une main sur mon épaule. Elle a essayé cette nouvelle tendance du jeûne intermittent pour retrouver son corps d'avant-bébé, maman. J'ai forcé un faible hochement de tête pour corroborer le mensonge car je sentais les ongles de Kylie s'enfoncer comme un avertissement dans ma peau à travers le tissu de mon chemisier. Maman ne semblait pas convaincue par l'explication mais a choisi de ne pas insister tout de suite alors qu'elle se tournait vers Noah pour le saluer. La soirée s'est passée dans un flou de gaieté forcée, où je devais surveiller tout ce que je disais pour éviter de contredire la réalité fabriquée par Kylie. Nous avons mangé un dîner simple que Kylie avait préparé pour qu'il ressemble à notre repas habituel, bien qu'il soit bien meilleur que la soupe en conserve que Noah et moi mangions habituellement. Après que tout le monde se soit retiré pour la nuit, je suis resté éveillé sur l'inconfortable canapé du salon, écoutant les bruits de l'appartement qui s'apaisaient. J'ai entendu le grincement distinct des planches du parquet provenant de la chambre principale, suivi du bruit d'un objet lourd que l'on traînait sur le sol. On aurait dit que Kylie déplaçait des meubles ou récupérait quelque chose au fond de son placard maintenant qu'elle pensait que nous dormions tous. Les bruits secrets ont continué pendant près d'une heure, provoquant un profond sentiment de malaise dans mon estomac que je ne pouvais dissiper. J'ai serré la fine couverture autour de mes épaules et je me suis demandé ce que ma sœur cachait d'autre derrière la porte verrouillée de sa chambre. Tôt le lendemain matin, Kylie a prétendu avoir une migraine invalidante qui l'empêchait de quitter le sanctuaire sombre de sa chambre. Elle est apparue brièvement, portant un masque de sommeil en soie relevé sur le front,
pour annoncer de manière théâtrale qu'elle avait besoin d'un silence absolu pour se remettre de la douleur déchirante dans son crâne. J'ai soupçonné qu'elle voulait simplement éviter de passer la journée avec maman, ou peut-être qu'elle voulait l'appartement pour elle seule afin de se détendre sans faire semblant d'être occupée. Son refus de nous rejoindre signifiait que j'étais la seule à accompagner maman dans sa mission consistant à remplir le réfrigérateur de nourriture de haute qualité pour Noah. Maman a insisté pour nous emmener chez Whole Foods car elle a déclaré qu'un garçon en pleine croissance avait besoin de nutriments biologiques plutôt que des repas discount transformés avec lesquels nous survivions. Marcher dans les rayons du supermarché haut de gamme donnait l'impression d'entrer dans un pays étranger où les étiquettes de prix n'étaient que des suggestions plutôt que des barrières. Maman poussait le chariot avec une énergie déterminée tout en y jetant des paquets de bœuf wagyu et des baies biologiques qui coûtaient plus que ce que je gagnais en une garde entière. Je la suivais avec un nœud d'anxiété croissant dans l'estomac alors que je calculais mentalement le total cumulé des articles s'empilant dans le chariot. J'ai essayé de suggérer des alternatives moins chères pour les fromages importés et les huiles de truffe de spécialité, mais maman a balayé mes inquiétudes d'un geste dédaigneux qui m'a fait me sentir encore plus inadéquate. Elle semblait croire que j'étais simplement économe plutôt que véritablement terrifiée par le chiffre final qui apparaîtrait sur l'écran de la caisse. Le moment de vérité est arrivé lorsque nous avons atteint la caisse et que la caissière a commencé à scanner la montagne de produits d'épicerie de luxe avec un bip rythmé et incessant. J'ai regardé l'affichage numérique grimper de plus en plus haut jusqu'à ce qu'il se stabilise finalement sur un total stupéfiant d'un peu plus de $700. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable alors que je fouillais dans mon sac pour récupérer l'enveloppe où je gardais les pourboires en espèces que j'avais soigneusement économisés pour les urgences. J'ai commencé à compter les billets de $1 froissés et les pièces de monnaie sur le comptoir tandis que les gens dans la file derrière nous soupiraient avec une impatience audible. La honte de payer des articles d'un tel luxe avec de l'argent sale et froissé m'a brûlé le visage d'une humiliation à laquelle je voulais échapper. Maman a observé mon combat pendant quelques secondes avant de tendre la main pour couvrir fermement la mienne afin de m'empêcher de poser un autre billet sur le comptoir. Elle m'a regardé avec un mélange de confusion et d'irritation qui a transpercé mon embarras comme un couteau. « Range ces billets sales tout de suite parce que je ne comprends pas à quel jeu tu joues avec moi, allez. » J'ai levé les yeux vers elle, les larmes aux yeux, car je ne savais pas comment elle s'attendait à ce que je couvre une dépense aussi énorme. « Je n'ai pas d'autre moyen de payer pour cela, maman. Alors, s'il te plaît, laisse-moi m'en charger. » Elle fronça les sourcils profondément et se pencha pour murmurer afin que la caissière n'entende pas notre dispute familiale privée. « Où est la carte noire avec la limite mensuelle de $10 000 que je t'ai envoyée il y a 6 mois ?» La question resta suspendue dans l'air entre nous comme un objet physique que je ne pouvais pas comprendre, peu importe mes efforts. Je la regardais fixement, sans expression, car je n'avais absolument aucune idée de ce dont elle parlait. « De quelle carte parles-tu, maman ?» Le visage de ma mère blêmit lorsqu'elle réalisa que ma confusion était sincère et non un acte de défi. « J'ai envoyé un colis prioritaire contenant une carte American Express Black pour toi et Noah exactement 2 semaines après ton aménagement à Atlanta, dit-elle, sa voix commençant à trembler sous l'effet d'une colère montante. Kylie m'a confirmé par téléphone qu'elle avait signé pour la livraison et qu'elle l'avait remise directement entre tes mains le jour même. Le monde sembla basculer sur son axe alors que les pièces du puzzle s'assemblaient dans mon esprit avec une clarté écœurante. Je réalisais en ce moment horrible que le confort dont jouissait Kylie pendant que je récurais des toilettes était financé par l'argent même que maman avait destiné à ma survie. Maman me fixa pendant un instant encore avant que son expression ne se durcisse en un masque de fureur froide et terrifiante que je n'avais jamais vu diriger contre quiconque auparavant. Elle se tourna vers la caissière déconcertée et abandonna tout le chariot de courses en sachet sans se soucier un instant du dérangement. Nous partons immédiatement car il y a eu un vol massif qui nécessite l'intervention immédiate de la police. Elle me saisit le bras avec une poigne d'acier et me traîna pratiquement hors du magasin vers le parking. Ses mouvements étaient mus par la prise de conscience que son autre fille lui avait menti en face pendant 6 mois alors que je souffrais en silence. Monte dans la voiture, allez, car nous retournons à cet appartement pour tirer cela au clair immédiatement. Le trajet de retour vers l'appartement fut silencieux et terrifiant, la tension à l'intérieur de la berline de luxe s'épaississant à chaque kilomètre parcouru sur l'autoroute. Maman agrippait le volant en cuir avec une telle intensité que je craignais que le matériau ne finisse par craquer sous la pression de sa rage contenue. J'étais assise, paralysée, sur le siège passager tandis que mon esprit s'emballait dans un tourbillon chaotique de confusion et d'horreur naissante concernant les 6 derniers mois de ma vie. La révélation au supermarché avait arraché le bandeau que je portais, me laissant me demander quels autres mensonges avaient été construits pour me maintenir dans la soumission et l'indigence. Nous nous garâmes sur le parking de la résidence,
et maman coupa le moteur sans dire un seul mot avant de marcher vers l'escalier avec une détermination terrifiante. Je me précipitai pour suivre son rythme rapide alors que mes mains tremblantes tâtonnaient pour trouver les clés de la maison enfouies au fond de mon sac. Nous atteignîmes la porte d'entrée, et je réussis à peine à glisser la clé dans la serrure avant que maman ne me bouscule pour ouvrir la porte avec une force qui fit vibrer le cadre. Je m'attendais à trouver un appartement sombre plongé dans le silence pour ménager la migraine invalidante de Kylie, mais la réalité qui nous accueillit fut un vacarme de bruit et de négligence. Les sons agressifs d'explosions et de coups de feu provenant d'un jeu vidéo hurlaient à travers les haut-parleurs du salon à un volume qui faisait trembler les murs fins. Sous ce chaos numérique, j'entendis un son qui glaça mon cœur et fit monter une décharge d'adrénaline dans mes veines. Mon instinct maternel prit instantanément le dessus, et je courus vers la cuisine d'où provenaient les sanglots déchirants. Je restai figé sur le pas de la porte en étant témoin d'une scène qui entra mes cauchemars pour le reste de ma vie. Noah était assis sur le linoléum froid à côté de la poubelle qui débordait, des larmes coulant sur ses joues rouges et tachées. Il serrait une croûte de pizza rassis jetée qu'il avait repêchée dans les ordures et essayait de la mâcher pour apaiser les douleurs de la faim dans son petit estomac. Il leva les yeux vers moi avec des yeux grands et désespérés, remplis de confusion et de misère. J'avais tellement faim, maman, mais tante Kylie ne voulait pas se réveiller pour me donner à manger. Je tombai à genoux et lui arrachai la croûte sale des mains avant de le serrer contre moi pour sangloter dans ses cheveux. Maman se tenait derrière moi sur le seuil de la cuisine et laissa échapper un hoquet d'horreur étouffé qui se transforma rapidement en un grognement de pure fureur maternelle. Elle fit demi-tour et s'engouffra dans le salon où la source de cette négligence était actuellement engagée dans une bataille virtuelle. Kylie était affalée confortablement sur le canapé en cuir, portant un casque de jeu professionnel qui bloquait complètement les bruits de son neveu en pleurs dans la pièce voisine. Elle criait des ordres dans son microphone tout en maniant agressivement une manette avec une dextérité qui ne suggérait certainement pas qu'elle souffrait d'une migraine. Maman s'approcha et arracha le cordon d'alimentation du téléviseur directement de la prise murale pour plonger la pièce dans un silence soudain et bourdonnant. Kylie poussa un cri de surprise et bondit du canapé tout en arrachant son casque dans un mouvement de panique. Elle nous regarda avec des yeux écarquillés tout en essayant de se ressaisir et de composer ses traits pour simuler la douleur. « Vous êtes déjà de retour ?» J'essayais juste de me distraire de ma douleur à la tête avec un petit jeu, son excuse sonna faux dans l'air pesant de la pièce alors que maman la fixait avec un regard de dégoût absolu qui aurait pu flétrir une fleur. Sans perdre un souffle en vaine discussion, maman se tourna et marcha droit vers la porte de la chambre principale que Kylie gardait toujours strictement verrouillée. Kylie enjamba le dossier du canapé dans une tentative désespérée de l'intercepter, mais maman était portée par une adrénaline inarrêtable. Ne pense même pas à te mettre sur mon chemin en ce moment, à moins que tu ne veuilles expliquer à la police pourquoi un enfant mange dans les poubelles. Kylie se figea sur place à la mention de la police, permettant à maman de la bousculer et d'ouvrir la porte de la chambre, restée déverrouillée par l'imprudence de Kylie. J'emmenai Noah dans le couloir juste à temps pour voir maman fouiller la pièce avec une précision méthodique qui me terrifiait. Elle se dirigea directement vers l'espace sous le lit king size et en sortit une grande boîte à chaussures lourde, couverte d'une couche de poussière. Kylie laissa échapper un gémissement de défaite depuis le salon au moment où maman arracha le couvercle de la boîte pour révéler les secrets cachés à l'intérieur. La boîte débordait de reçus froissés de grands créateurs comme Gucci et Louis Vuitton, aux côtés de plusieurs bouteilles vides de vodka haut de gamme qui coûtaient plus cher que ma contribution mensuelle au loyer. Maman plongea sa main dans la pile de papiers incriminants et sortit une élégante enveloppe noire qui avait été déchirée et jetée au fond. Elle y glissa les doigts et en retira une lourde carte en titane noire qui luisait de manière inquiétante sous les lumières de la chambre. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux, en brandissant la carte American Express Centurion qui affichait clairement mon nom gravé sur le devant. Elle a volé ta vie, transaction après transaction, tout en te regardant récurer les sols pour survivre. La vue de mon nom sur la carte qui avait financé la vie de loisirs de Kylie pendant que mon fils mourait de faim brisa quelque chose en moi pour toujours. Kylie restait figée sur le seuil, le visage pâle comme une feuille de papier, tandis que ses yeux faisaient la navette frénétiquement entre la boîte de preuves débordante et l'expression enragée de notre mère. Maman ne lui laissa pas une seconde pour formuler un mensonge avant d'armer son bras et de projeter la poignée de reçus froissés et la carte en titane noire directement au visage de Kylie. Le papier tomba en pluie autour de sa silhouette tremblante comme des confettis, tandis que la lourde carte métallique frappa sa clavicule avec un bruit sourd avant de cliqueter sur le parquet. Maman enjamba le désordre qu'elle avait créé pour réduire la distance entre elles jusqu'à ce qu'elle crie directement au visage terrifié de Kylie. « Explique-moi ça tout de suite. Je veux savoir pourquoi ta sœur récure des toilettes à 4 heures du matin alors que tu vis comme une reine avec son argent.
Kylie tressaillit comme si elle avait été frappée physiquement, mais essaya rapidement de reprendre contenance en se redressant et en revêtant son meilleur masque d'indignation vertueuse. Elle enjamba la carte de crédit tombée au sol et croisa les bras sur sa poitrine dans une posture défensive qu'il m'était exaspérant de voir. Je ne gardais la carte que pour la mettre en sécurité, car nous savons tous que Haley est émotionnellement instable après son divorce et qu'elle aurait tout gaspillé pour des bêtises. Elle me lança un regard de pur mépris, comme si j'étais la méchante dans ce scénario. Je la protégeais de son propre manque de jugement parce qu'elle n'a aucune idée de comment gérer la richesse ou s'occuper correctement d'un foyer. Je sentis une vague de fureur froide monter dans ma poitrine, balayant enfin la peur et l'intimidation dans lesquelles j'avais vécu ces 6 derniers mois. Je fis un pas en avant pour me tenir aux côtés de maman et pointer un doigt tremblant vers la cuisine où Noah se remettait encore. « Tu prétends que tu nous protégeais alors que mon fils mangeait des ordures parce que tu étais trop occupé à jouer à des jeux vidéo pour le nourrir ?» Je plongeai la main dans ma poche et sortis le smartphone de Kylie, que j'avais confisqué plus tôt pour vérifier l'heure, et déverrouiller l'écran pour révéler la notification que j'avais vue quelques instants auparavant. Je tins l'écran lumineux devant son visage pour qu'elle puisse voir la confirmation de transaction pour un achat de 500 alors que tu dépensais 10 fois cette somme en pièces numériques pour ton monde fantastique virtuel. Kylie ouvrit la bouche pour argumenter, mais maman la fit taire d'un regard si cinglant qu'il sembla aspirer l'oxygène de la pièce. Maman sortit son propre téléphone de son sac et composa un numéro d'un geste délibéré, sans jamais rompre le contact visuel avec cette fille qu'elle ne reconnaissait plus. Elle parla dans le combiné d'une voix d'acier pour demander la présence immédiate du département de police d'Atlanta à notre adresse. Elle passa ensuite un second appel à l'avocat de la famille pour s'assurer que toutes les voies légales seraient poursuivies jusqu'au bout, sans égard pour le lien familial. Alors que la prise de conscience des conséquences s'installait, l'arrogance de Kylie s'effondra finalement en une flaque de sanglots désespérés et laids. Il sembla qu'une éternité s'écoula avant que les gyrophares bleus des voitures de police n'illuminent la fenêtre de notre salon et que des agents ne pénètrent dans l'appartement. Ils constatèrent le contraste saisissant entre les articles de luxe dans la chambre de Kylie et l'arrangement de couchage de fortune que Noah et moi avions enduré dans le salon. Maman remit les relevés de cartes de crédit et la boîte de reçus à l'officier principal tout en expliquant la situation avec une précision calme qui masquait son chagrin. L'officier écouta attentivement avant de s'approcher de Kylie pour l'informer qu'elle était en état d'arrestation pour usurpation d'identité criminelle et mise en danger d'enfant. La gravité des accusations sembla vider l'air de la pièce alors que Kylie réalisait que sa manipulation était enfin arrivée dans une impasse. Les agents saisirent les poignets de Kylie pour les ramener derrière son dos, et le clic métallique des menottes résonna bruyamment dans l'appartement silencieux. Le son brisa quelque chose chez Kylie, et elle commença à hurler avec une intensité sauvage qui fit gémir Noah dans mes bras. Elle se tordit le corps pour me lancer un regard noir, les yeux sombres de haine, tandis que les agents la traînaient vers la porte ouverte. « Espèce d'ingrate. Je t'ai donné un toit et c'est comme ça que tu me remercies ?» Elle criait des obscénités et des insultes qui reflétaient la véritable laideur de son caractère, tout en m'accusant de ruiner sa vie par jalousie. Maman se tenait sur le seuil et regarda les agents pousser Kylie à l'arrière de la voiture de patrouille sans verser une seule larme pour la femme qui nous avait si profondément trahis. Elle attendit que les cris s'arrêtent et que la portière claque avant de livrer son verdict final à l'espace vide où Kylie se tenait. « Tu n'es plus ma fille, car une famille ne s'attaque pas aux vulnérables pour nourrir sa propre cupidité. » Je regardai la voiture de police s'éloigner du trottoir et sentis les lourdes chaînes de l'obligation et de la culpabilité se briser enfin en poussière à mes pieds. Le cauchemar était enfin terminé, et le silence qui suivit fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. 6 mois plus tard, la chaleur oppressive d'Atlanta s'était transformée en une brise d'automne fraîche qui balayait enfin l'humidité persistante et les souvenirs de mon été de misère. Je me tenais dans la cuisine ensoleillée de ma nouvelle maison de ville et fredonnais une mélodie douce tout en pétrissant une fournée de pain au levain sur le comptoir en granit. L'odeur de la levure qui monte et de la cannelle chaude remplissait l'air, créant une atmosphère réconfortante à des années-lumière de la puanteur de l'eau de javel industrielle qui collait autrefois à ma peau. Ouvrir ma propre petite boulangerie avait été le rêve de toute une vie que j'avais enterré sous le poids de la survie, mais c'était maintenant ma magnifique réalité, grâce au fonds que maman m'avait aidé à récupérer. Noah entra en courant par la porte arrière, de la boue sur les genoux et un sourire éclatant et contagieux dans les yeux, ne ressemblant en rien à l'enfant affamé qui pleurait sur le sol de la cuisine. Ma meilleure amie, Sarah, arriva quelques instants plus tard avec un bouquet vibrant de tournesol et une bouteille de jus pétillant pour célébrer mon premier mois d'activité rentable. Nous nous sommes assises sur les meubles de terrasse que j'avais achetés avec mon propre argent et nous avons ri librement sans nous soucier de réveiller un tyran endormi dans la pièce voisine.
Sarah me serra la main de l'autre côté de la table et me dit à quel point elle était fière de me voir à nouveau debout après m'avoir vu m'effacer si longtemps dans l'ombre de ma sœur. Avoir une amie qui offre un soutien sincère sans rien demander en retour était un changement rafraîchissant qui aidait à guérir les problèmes de confiance que j'avais développés. Nous avons porté un toast au nouveau départ tout en regardant Noah jouer dans le tas de feuilles ratissées dans le jardin, en sécurité dans une maison qui nous appartenait vraiment. Pendant que je construisais un avenir défini par la paix et la sécurité, Kylie payait le prix fort pour le style de vie volé dont elle avait joui à nos dépens. Le système judiciaire avait été assez clément pour lui accorder une peine avec sursis plutôt que de la prison, mais les conséquences sociales étaient une prison en soi. Je l'ai vue une fois depuis la fenêtre de ma voiture alors que je me rendais chez un fournisseur en gros près de l'autoroute. Elle portait un gilet de sécurité orange vif par-dessus ses vêtements et ramassait les ordures le long du bord de route sale dans le cadre de ses travaux d'intérêt général ordonnés par le tribunal. L'humiliation sur son visage était visible même de loin alors qu'elle piquait des emballages de restauration rapide jetés sous l'œil vigilant d'un superviseur strict. Son casier judiciaire pour usurpation d'identité criminelle était devenu une lettre écarlate qui lui rendait impossible tout emploi décent dans le monde de l'entreprise qu'elle idolâtrait autrefois. Elle vivait actuellement dans un motel délabré aux tarifs hebdomadaires à la périphérie de la ville, car aucun propriétaire respectable ne louerait à quelqu'un ayant ses antécédents de fraude. Les amis qu'elle impressionnait autrefois avec des dîners coûteux et des cadeaux de créateurs s'étaient volatilisés dès que l'argent s'était tari et que la vérité avait éclaté. Maman avait tenu parole et coupé tout contact, laissant Kylie naviguer seule dans l'hiver rigoureux de sa vie. C'était une chute tragique, mais c'était un destin qu'elle s'était forgé elle-même avec chaque mensonge raconté et chaque dollar volé à son propre neveu. Je passais devant elle sans ralentir car je réalisais que son voyage n'était plus de ma responsabilité à réparer ou mon fardeau à porter. Je retournai à la boulangerie où la cloche au-dessus de la porte tinta pour accueillir une file de clients attendant mes pâtisseries. L'épuisement que je ressentais à la fin de la journée était maintenant une fatigue satisfaisante qui venait du fait de construire quelque chose de propre plutôt que de survivre aux abus de quelqu'un d'autre. J'essuyai la farine de mes mains et souris en réalisant que j'avais enfin repris la plume pour écrire ma propre histoire. Cette expérience m'a appris que la confiance aveugle est un poison dangereux qui peut vous détruire même lorsqu'il est servi par les mains de votre propre famille. La famille n'est pas un laissez-passer pour l'exploitation, et l'amour véritable ne vous demande jamais de sacrifier votre dignité ou le bien-être de votre enfant pour maintenir la paix. J'ai appris que l'indépendance financière est la seule véritable forme de liberté et que fixer des limites fermes est le plus grand acte d'amour-propre que l'on puisse accomplir. Vous devez être votre propre héros, car attendre que quelqu'un d'autre vous sauve pourrait vous coûter tout ce que vous avez. Merci du fond du cœur d'avoir suivi mon voyage des profondeurs de la trahison à la lumière d'un nouveau départ. J'espère que cette histoire servira de rappel puissant pour vérifier vos documents financiers et ne jamais laisser personne contrôler votre récit par la peur. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées sur la façon dont nous avons géré la situation, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires réelles.